Avez-vous déjà eu l'impression de simplement faire les choses machinalement? Comme si, à l'extérieur, vous faisiez tout ce qu'il fallait, mais qu'à l'intérieur, il manquait quelque chose. Peut-être avez-vous même eu l'impression de ne pas être différent du monde qui vous entoure, de vous fondre dans la masse, de suivre la foule et de perdre de vue la personne que vous étiez appelé à être. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Judas à l'époque de Jérémie. Et mes amis, ce passage ne parle pas seulement d'histoire, c'est un miroir. Cela nous montre ce qui arrive lorsque le peuple de Dieu oublie son identité, ignore sa parole et suit des dirigeants qui lui disent ce qu'il veut entendre au lieu de ce qu'il a besoin d'entendre. Mais même au milieu du jugement, il y a de l'espoir. Plongeons dans Jérémie 8 à 10 au chapitre 23 pour voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Le point principal de ce passage est percutant. Quand le peuple de Dieu abandonne son appel et son identité distincte, il devient comme tout le monde et subit le même jugement. Cette vérité se déploie à travers les avertissements passionnés de Jérémie à une nation qui s'était égarée. Dans sa miséricorde, Dieu a envoyé Jérémie pour les rappeler à lui, pour dire les vérités difficiles qu'ils avaient besoin d'entendre. Et même dans leur rébellion, Dieu a promis l'espérance, un futur sauveur qui remettrait tout en ordre. Commençons par le message de Jérémie. Dans Jérémie 8, versets 4 à 7, Dieu pose une question perçante. Pourquoi ce peuple ne cesse-t-il de se détourner? Pourquoi s'accroche-t-il aux mensonges et refuse-t-il de revenir? C'est une question qui peut nous toucher de près. Judas, vas-y. Toutes les occasions de revenir à Dieu leur étaient offertes, mais ils ont choisi de rester prisonniers de leurs péchés. Ils étaient comme un cheval fonçant dans la bataille, téméraires et obstinés. Dieu les compare même à des oiseaux qui savent quand migrer, alors qu'eux ne connaissent pas le moment de leur jugement. Ils étaient aveugles spirituellement. Et puis au chapitre 9, Jérémie pleure son peuple. Il dit, oh, que ma tête soit comme une source d'eau et mes yeux une fontaine de larmes. Je pleurerai jour et nuit pour les morts de mon peuple. Peux-tu ressentir le poids de son chagrin? Jérémie aimait son peuple, mais il connaissait aussi les conséquences de leurs péchés. Il n'a pas édulcoré la vérité. Il leur a dit clairement, parce que vous avez abandonné le Seigneur, le malheur arrive. Mais voilà le problème. Le problème de Judas n'était pas seulement leurs actions, c'était aussi leurs dirigeants. Dans Jérémie 10, 21, Dieu dit, « Les bergers sont insensés et ne consultent pas le Seigneur, c'est pourquoi ils ne prospèrent pas et tout leur troupeau est dispersé. » Les chefs religieux, les prophètes et les prêtres étaient censés guider le peuple vers Dieu. Au lieu de cela, ils disaient au peuple ce qu'ils voulaient entendre. Ils disaient « paix, paix », alors qu'il n'y avait pas de paix. Jérémie 8, 11, ils ont échangé la vérité contre le confort, et ce faisant, ils ont conduit la nation à la destruction. C'est un avertissement important pour nous aujourd'hui. Les dirigeants comptent. Qu'il s'agisse de pasteurs, d'enseignants ou d'influenceurs, nous devons faire attention à qui nous écoutons. Nous orientent-ils vers la parole de Dieu, même lorsque c'est difficile à entendre, ou bien nous disent-ils simplement ce que nous voulons entendre pour nous faire plaisir? Le message de Jérémie est clair, de faux dirigeants mènent à un faux sentiment de sécurité, et c'est un endroit dangereux où se trouver. Même au milieu du jugement, Dieu ne laisse pas son peuple sans espoir. Dans Jérémie 23, versets 5 et 6, il fait une promesse incroyable. « Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste, un roi qui régnera avec sagesse et qui pratiquera la justice et l'équité dans le pays.
de son temps, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera notre justice, le Seigneur, notre Sauveur juste. Vous avez bien entendu? Dieu promet un Sauveur, un roi qui remettra tout en ordre. C'est une prophétie concernant Jésus, le Messie, qui viendrait sauver son peuple de ses péchés. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons examiner notre cœur. Sommes-nous comme Judas en train d'agir par habitude, de nous fondre dans le monde et d'ignorer la parole de Dieu? Si c'est le cas, il est temps de revenir à lui. Dieu est plein de grâce et de miséricorde et il est toujours prêt à nous accueillir de nouveau. Deuxièmement, nous devons faire attention à qui nous suivons. Écoutons-nous des dirigeants qui disent la vérité, même lorsque c'est difficile? Ou bien courons-nous après des voix qui nous disent ce que nous voulons entendre? Engageons-nous à rechercher la vérité, même lorsque cela nous met mal à l'aise. Et enfin, gardons l'espérance. Tout comme Dieu a promis un sauveur à Judas, il nous a donné Jésus, celui qui remet tout en ordre. Peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés, peu importe à quel point les choses semblent brisées, Jésus est notre espérance. Il est le roi qui règne avec justice et droiture, et c'est lui qui peut nous restaurer. Mes amis, l'histoire de Judas est votre histoire et mon histoire. C'est un rappel de ce qui arrive lorsque nous oublions qui nous sommes et à qui nous appartenons, mais c'est aussi un rappel de l'amour inlassable de Dieu et de sa promesse d'espérance. Ne sois pas comme Judas. Reviens à Dieu. Suis sa vérité et garde l'espérance que nous avons en Jésus, car en lui, nous ne sommes pas comme les autres nations. Nous sommes son peuple, appelé à vivre pour sa gloire.